La mineure en culture et création, c'est une mineure de sensibilisation à un enjeu de société. Et donc, elle propose un cursus en 30 crédits qui est composé de cours obligatoires relatifs à la théorie de la culture, la théorie culturelle, mais aussi des campus au cours desquels les étudiants ont l'occasion de fréquenter vraiment les artistes, que ce soit les artistes de théâtre, les artistes d'opéra, les artistes de concert, de cinéma, des artistes également qui rentrent dans une pensée de création scientifique. Et donc l'objectif de la mineure, c'est vraiment de mettre en lien la majeure de l'étudiant, qui peut être une majeure en mathématiques, en informatique, en philosophie, en arts et lettres, quelle que soit la faculté à laquelle vous appartenez. Pratiquement toutes les facultés ouvrent à la mineure en culture et création. Et donc c'est pouvoir mettre en lien, ou plutôt même donner une ouverture de cette majeure à lui donner un autre sens peut-être, en amenant l'étudiant à réfléchir à des questions culturelles et artistiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'art, c'est une démarche qui vise à poser un regard sur le monde. Donc, en comprenant la démarche artistique ou la réflexion culturelle, on peut soi-même aussi se poser la question de quel regard je pose moi sur le monde, comment j'ai envie d'agir sur ce monde, et donc d'enrichir son cursus de majeur. Moi, personnellement, j'ai choisi la mineure en culture et création parce que je me sentais pas bien avec le fait de faire que des maths. Je me sentais pas assez construit intellectuellement. Je sentais vraiment que j'avais besoin de faire des choses diverses pour avoir une bonne construction intellectuelle, pas juste basée sur des maths, mais basée aussi sur le monde qui m'entoure. Et culture et création, ça s'y prêtait assez bien. Si tu choisis cette mineure, tu t'engages à tout d'abord avoir des cours super cool et interactifs avec des profs aussi super ouverts parce que c'est des cours de culture et d'art. Concrètement, la mineure culture et création, c'est des campus où tu vois vraiment la pratique. Donc il y a du théâtre, il y a de l'opéra, il y a du cinéma, il y a de la littérature. Enfin, c'est vraiment un énorme panoplie de propositions. Tu peux même travailler avec un artiste réel qui vient pour donner cours, donc ça c'est une occasion en or. C'est aussi des cours théoriques. Ça dépend des campus, mais bien généralement dans les campus, tout le monde passe à la création, que ce soit le campus artiste en résidence, donc qui associe un artiste toute l'année à l'UC Louvain, là où vraiment on passe à l'action artistique. Le campus théâtre également, il s'agit vraiment de passer de l'analyse de la création théâtrale à une création personnelle et artistique. Je pense que dans le campus cinéma, il passe à un moment donné à la création aussi. Donc le campus, c'est vraiment le terrain. Donc c'est vraiment rentrer sur le terrain de la création et essayer de comprendre et intérioriser les processus de création qu'empruntent les artistes pour poser ce regard et réfléchir avec nous sur le monde. Pour le cours Campus Théâtre, on est allé regarder des pièces et puis on nous a demandé de produire quelque chose en rapport avec les thèmes des pièces qu'on a vues. Moi par exemple, j'ai fait un court-métrage avec 2 autres personnes du cours et c'était très instructif, c'était très chouette à faire. Et je me suis vraiment senti à l'aise dans ce travail-là et dans ce groupe-là. Alors, dans les campus, j'ai quand même fait des choses assez extraordinaires que je ne m'attendais pas à faire dans l'université. Notamment pour le campus théâtre, j'ai fait un dessin animé en pâte à modeler. Donc à la fin, j'ai même dit merci le campus de m'avoir permis de faire de la pâte à modeler à l'université parce que je trouvais ça tellement invraisemblable. Et donc comme je disais ici, en artiste en résidence, j'ai écrit un petit texte de conte que je me suis enregistré. J'ai fait un spectacle de slam et de cirque. Je ne m'attendais pas à ça en m'inscrivant dans ce campus. Ça m'a permis de créer des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé lors d'un examen, comme par exemple une maquette. Au campus cinéma, l'examen consiste à créer un court-métrage. Il y a quelques directives, mais en soi, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Ça m'a ouvert l'esprit et d'ailleurs, dans mon parcours d'ingénieur civil, je fais le cursus d'ingénieur biomédical et en prenant la mineure, j'ai pu apprendre sur l'être humain et sur son rapport à la technologie d'un autre aspect autre que technologique pure mais surtout humain. Donc ça m'a plus apporté qu'autre chose. C'était un grand plus dans mes études universitaires. Ça m'a permis aussi de faire des parallèles avec la théorie que je vois. C'est vraiment un approfondissement et se rendre compte qu'au final, l'art, ça peut toucher à tout. Et donc,
tout se recroise et tu peux utiliser ta théorie dans l'art et tu peux aussi utiliser ton art dans ta théorie. Donc c'est vraiment un grand plus. J'ai expérimenté des choses que je n'aurais jamais pu penser grâce à la mineure en culture et création parce que j'ai choisi le campus théâtre et le campus cinéma qui m'ont permis déjà de m'ouvrir à des branches qui n'étaient pas du tout en rapport spécialement avec mes études ou même à d'autres études. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir, ouvrir ma pensée. Il n'y a aucun prérequis pour suivre la mineure en culture et création. Il faut juste bien s'informer à l'avance et voir si votre diplôme donne accès à la mineure en culture et création, mais c'est le cas vraiment de beaucoup de diplômes. Je souligne aussi que la mineure en culture et création est vraiment une mineure d'accès au master en art du spectacle, qui est un master dit orphelin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bac qui le précède de manière disciplinaire. Et donc le fait d'avoir fait la mineure en culture, c'est vraiment un accès plus facile au master en art du spectacle. Si j'ai un conseil à te donner pour te convaincre de rejoindre la mineure en culture et création, ce serait de foncer. Si ça te plaît, si ça t'intéresse, n'hésite pas vraiment.